Mesdames et messieurs, la situation du côté de Bukavu, selon les dernières nouvelles, est très critique. Oh oui, nous sommes en train d'assister au même scénario en Syrie qui veut se produire sur les terres congolaises. Chers dames, chers messieurs, selon ce qui s'est passé du côté du centre pénitentiaire, vous-même vous serez étonnés. Et aussi, comme vous voyez en image sur cette vidéoconférence, du côté de la prison militaire de Bukavu, l'heure est grave. L'arrivée du M23 réveille même les malades. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme je vous le dis, l'arrivée du M23 et du Rwanda réveille les malades du côté du centre de santé militaire de Bukavu. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? Mais avant d'entrer en profondeur dans le vif du sujet, je vous prie d'ailleurs de partager massivement cette vidéoconférence et mettez-la partout à travers le monde. Oui, mettez cette vidéo partout, dans tous les groupes possibles. L'heure est grave. Pendant ce temps, nous sommes en train d'assister, voilà, à l'arrivée de M. Tshisekedi qui a fait un changement de programme du côté de Munich. Alors, chers dames, chers messieurs, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux, veuillez vous abonner massivement pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité et activer les cloches de notification. C'est très important. Activez les cloches de notification. Mettez d'ailleurs suffisamment de j'aime. Ça permet de sécuriser nos vidéoconférences. Alors, allons-y donc dans les profondeurs. Selon les informations, au centre pénitentiaire de la ville de Bukavu, il y a eu une invasion généralisée. Oui, l'invasion généralisée. Donc, les gardes prisonniers de ce centre pénitentiaire, tous ont pris la poudre d'escampette. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, hier, je vous avais annoncé des tirs d'armes qui ont été effectués, bien sûr, par les soldats congolais qui essayaient de menacer, en fait, de menacer les prisonniers parce qu'ils faisaient trop de bruit. Mais ils n'ont pas pu maintenir la situation. Alors, tous ont décidé de fuir. C'est ainsi qu'il y a eu l'évasion forcée. Mais avec raison, il n'y a personne pour contrôler les prisonniers de la ville. Il n'y a personne pour essayer de maîtriser ce centre pénitentiaire. Mais comment eux aussi vont rester dans une telle pareille situation sans garde? Non seulement avec l'arrivée du M23 et des Rwandais. Vous comprenez? Donc, il fallait automatiquement soit qu'on les libère, soit qu'ils créent en fait leur invasion. Ah oui, voilà les deux conditions. Et normalement, en temps de conflit, pareil, je ne crois pas que il est important en fait de garder les prisonniers là. Pour moi, hein, je me dis, il n'est pas important de les garder. Alors, ils ont décidé de s'évader. Ils sont partis. Mesdames et messieurs, tout est mélangé dans la ville de Bukavu. Alors, avec cette situation, je vous le dis sincèrement, ça joue un très grand rôle du côté du M23, du côté de Corneille Nangaa. Parce que plusieurs prisonniers seront en fait satisfaits de l'arrivée de Corneille Nangaa et vont préférer de prendre le côté de Corneille Nangaa. C'est grâce à eux, c'est grâce à leur rébellion qu'ils ont été, voilà, qui sont sortis. Et on a même d'ailleurs observé ce même scénario du côté de Goma. Oui, mesdames et messieurs, du côté de Goma, on a observé ce scénario. Et non seulement ça, le centre de santé militaire de Goma, à l'heure actuelle, les malades, tous les malades qui se trouvaient là-bas, je vous dis, tous les malades qui se trouvaient du côté du centre de Goma sont partis. Le malade s'est réveillé. Ah oui, les malades sont guéris lorsqu'ils ont entendu l'arrivée du M23. Mais sachez-le que la plupart des militaires blessés dans les zones de combat face au M23 au niveau, dans les zones du Sud Kivu, la plupart étaient transférés, les cas graves étaient transférés du côté de l'hôpital militaire du Sud Kivu, donc de Bukavu, vous comprenez? Et face à cette situation, j'espère que vous avez vu d'ailleurs le scénario qui s'était produit du côté de la Syrie, où tous les malades dans certains hôpitaux militaires
avait été envoyé au repos éternel. Vous avez vu des vidéos. Ah oui. Et c'est le même scénario que ces militaires malades de ce centre de santé craignaient le plus. Donc, ils ont guéri en fait. Que ce soit avec une jambe touchée, avec un bras touché, peu importe ce qu'ils avaient subi au front. Alors, chers dames, chers messieurs, tous ont pris la peau d'escampette. Ah oui, sur les lieux, selon le militaire qui contrôle la zone, je ne sais pas son grade, où il est colonel, où il est quoi, je ne sais pas son grade. Il n'y a qu'un seul malade qui était sur, voilà, sur oxygène. C'est lui le seul qui est resté sur les lieux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Pendant ce temps, les soldats, les Congolais attendent l'arrivée de Tshisekedi. Pour faire quoi en fait? Qu'est-ce qui va changer dans cette situation? Tantôt, on accuse que le M23 est soutenu par le Rwanda. Aujourd'hui, les données ont changé. On regarde maintenant, on se vise sur Kabila, qui est du côté de l'AFC. Je crois que c'est l'AFC, si je ne fais pas erreur. Et que Kabila soutient aussi ces rebelles. Bon, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe au juste? Chers dames, chers messieurs, la situation est confuse. Oui, à l'heure où je vous parle, tout est mélangé au sein de la ville entière de Goma. Oui, je dis de Goma, excusez, nous sommes habitués à Goma. Tout est mélangé du côté de Bukavu. Vous comprenez? On ne connaît plus ce qui va se passer. On ne connaît pas la décision que M. Tshisekedi va prendre à son arrivée. On ne connaît pas s'il va changer la donne. Oui, on ne sait pas s'il va changer la donne. Alors, tout est confus. Chers dames, chers messieurs, est-ce que les Congolais doivent encore attendre avant de passer à l'acte? Je crois que non. Je crois que non. Parce que le silence, en fait partie de la complicité des rebelles. Il faut qu'on se dise des vérités. Le silence du régime congolais, ce silence, comment dirais-je, ce silence des hauts cadres militaires fait partie, en fait, de la complicité des rebelles. Selon ma vision de voir, vous comprenez? Selon ma vision de voir. Lorsque quelqu'un est silencieux face à quelque chose, il faut se poser des questions. On observe aussi un silence du côté de Kabila qui ne se prononce pas. On observe le silence sur les hauts gradés des armées congolaises. On observe le silence de tous les côtés. Et non seulement ça, l'arrivée du M23, il y a tout le monde, les militaires congolais, qui préfèrent fuir. Qu'est-ce qui se passe? Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ici en quelques mots les dernières nouvelles de ce qui s'est passé du côté de la ville de Bukavu. Alors je vous parle, nous ne savons pas si le président congolais a déjà atterri ou bien il est encore dans le vol, mais je crois qu'il est déjà au Congo, si je ne fais pas erreur, parce que normalement, quittant l'Allemagne pour le Congo, c'est environ 7 heures maximum, 10 heures de temps. Oui, 7 heures, 8 heures maximum. Si ça a trop mis long, c'est 10 heures de temps. Je crois qu'à l'heure actuelle, Tshisekedi doit déjà être du côté de Kinshasa. Alors, nous attendons ce qu'il va prendre comme décision, s'il va pouvoir maîtriser la situation ou changer la donne. Vous comprenez? Voilà, s'il va pouvoir changer la donne, on ne connaît pas encore. Oui, nous ne connaissons pas encore ce qui va se passer. Donc voilà ça en quelque sorte les dernières nouvelles de la ville de Bukavu. Alors, je vais devoir m'arrêter là. Je vous prie encore une fois de plus de partager au maximum la vidéoconférence, surtout de la mettre partout à travers les 4 coins du globe. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Voilà, mettez suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre aussi suffisamment de clics sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.